Bonjour à tous, Christ est ressuscité. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse et sainte fête de Pâques. Et pour célébrer la résurrection de notre amour, de notre doux Sauveur, eh bien, je vous propose de prendre un instant tous ensemble pour lire les révélations que Jésus a données à Maria Valtorta concernant sa résurrection. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi comme tous les jours dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, de Jésus. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons adorable cœur l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits bébés, de nouveau-nés, et comme tous les jours, Seigneur, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, nous te voulons le roi de nos existences, nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te laissons particulièrement ce moment, viens le régir, Seigneur, viens tout faire en nous, que ta divine volonté soit souveraine, qu'elle soit opérante, et que vraiment nous puissions accueillir, que ce soit toi en nous qui accueille ces mots bénis que tu as donnés à Maria Valtorta, que nous puissions être brûlés et consumés de ton amour, que nous puissions vraiment ressentir cette joie de la résurrection. Nous voulons vraiment être ces enfants lumière et nous voulons nous immerger dans la lumière de ton corps ressuscité, Seigneur, et nous voulons continuellement t'adorer et que tu augmentes notre foi, Seigneur. Nous réparons par ce moment toutes les incrédulités et toutes ces blessures, et bien que cela te provoque, que cela te cause dans le cœur, Seigneur. Vraiment, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens nous toucher, viens nous embraser, viens nous visiter, chacun de nous, là où nous sommes, que nous puissions vraiment accueillir ces paroles venant de Jésus, voilà, dans ces visions qui ont été données à Maria Valtorta, que nous puissions les accueillir et que nous puissions nous en réjouir. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous t'attendons, nous voulons vraiment grandir en intimité avec toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, eh bien, nous voulons réactualiser, renouveler toute ta résurrection et puis tous les jours qui ont suivi celle-ci. Nous voulons tout réactualiser dans chacun de nos cœurs, vraiment revivre tout avec toi, avec chacun de tes disciples, toutes les personnes à qui tu es apparu. Eh bien, nous voulons vraiment que tout se réactualise en nous et nous voulons t'honorer par ce moment et que tu déposes dans nos cœurs eh bien, tous les fruits attachés à ces moments. Voilà, que nous puissions renaître à cette vie d'enfants de Dieu. Alors, donc le passage que nous allons voir se trouve dans le volume 10, bien sûr, et c'est donc la résurrection au numéro 617. Mais comme c'est vraiment très long, donc j'ai vraiment choisi de supprimer toutes les grandes descriptions, etc. Donc je n'ai gardé que des petits morceaux et tout se tient et c'est magnifique et très lumineux. Donc c'est Maria Valtorta qui parle. Je revois la puissante résurrection du Christ. Donc elle a cette vision qui me remplit de joie. C'est dans des poses variées que les gardes transis de froid, gagnés par l'ennui et ensommeillés, veillent sur le tombeau. La porte de pierre a été renforcée, sur ses bords, par une épaisse couche de chaux, comme si c'était un réconfort, sur le blanc opaque de laquelle se détachent les larges rosaces de cire rouge, portant le sceau du temple, imprimé avec d'autres directement dans la chaux fraîche. Donc vraiment, les gardes sont là, endormis, ennuyés de devoir veiller. Et il y a vraiment ce gros cachet de cire pour vraiment fermer cette lourde pierre, vraiment pour qu'il n'y ait personne qui vienne essayer d'ouvrir, etc.
À l'Orient, une étendue rose s'agrandit de plus en plus dans le ciel serein, où par ailleurs il n'y a pas encore de rayon de soleil. C'est alors que surgit de profondeurs inconnues un météore resplendissant qui descend telle une boule de feu à l'éclat insoutenable, l'Esprit de Dieu, voilà, qui descend comme une boule de feu. Surpris, les gardes lèvent la tête parce que cette lumière s'accompagne d'un grondement puissant, harmonieux, solennel, qui remplit toute la création. Il provient de profondeurs paradisiaques. Le météore s'abat contre l'inutile fermeture du tombeau, l'arrache, la jette par terre. Donc vraiment, ce météore de lumière, eh bien, vient arracher voilà, ce gros seau en cire, etc. Et vraiment, la porte s'ouvre. Il entre, éclaire le tombeau de sa lumière, indescriptible, et pendant qu'il reste suspendu dans l'air immobile, l'esprit, donc c'est vraiment l'esprit de Dieu, cette lumière, l'esprit se réinfuse dans le corps du Christ, sans mouvement, sous les bandes funèbres. Tout cela se passe non en une minute, mais en une fraction de minute, tant l'apparition, la descente, la pénétration et la disparition de la lumière de Dieu a été rapide. Rien d'autre pendant quelques minutes. Sous le suaire et le linceul, la chair glorieuse se recompose en une beauté éternelle, se réveille du sommeil de la mort, revient du rien où elle était, vit après avoir été morte. Un moment passe, et voilà que se produit un mouvement soudain sous le lourd linceul. C'est si soudain depuis l'instant où Jésus bouge sûrement ses mains croisées jusqu'au moment où il se tient debout, majestueux, splendide, dans son vêtement de matière immatérielle, surnaturellement beau et imposant, avec une gravité qui le change et l'élève, tout en le laissant lui-même. C'est tellement soudain que l'œil n'a qu'à peine le temps d'en suivre le développement. Jésus est fort différent de ce que la pensée peut rappeler. Il est en pleine forme, sans blessure ni sang, mais seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flot des 5 plaies et sort par tous les pores de son épiderme. Donc vraiment, cette description, voilà, l'Esprit de Dieu qui descend, et quand il descend, ben voilà, il y a comme un tremblement de terre, la pierre est roulée, vraiment le seau est vraiment dissous, enfin vraiment se disparaît, et à ce moment-là c'est vrai que les gardes tombent comme morts par terre en fait. Et donc vraiment l'Esprit de Dieu vient dans la chair inanimée de Jésus, et alors il reprend vie, et cela se fait vraiment en un très court instant. Jésus est fort différent de ce que la pensée peut rappeler. Il est en pleine forme, sans blessure ni sang, mais seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flot les 5 plaies et sort par tous les pores de son épiderme. Donc il est là, debout, resplendissant dans ce vêtement de lumière. Vraiment, Jésus nous a dit dans les écrits du ciel que vraiment tous les enfants vivant dans la divine volonté, enfin vraiment tous ces nobles corps des enfants de son divin fiat, eh bien, sont revêtus de ce même vêtement de lumière. Voilà, qu'on ne voit pas voilà, avec nos yeux, mais nous pouvons avancer dans la foi et nous dire que Jésus nous revêt de ce vêtement royal, ce vêtement que portait Adam d'ailleurs dans son état d'innocence. Et quand il a quitté la divine volonté, quand il a péché, eh bien il s'est vu nu en fait parce qu'il a perdu ce vêtement de lumière. Mais Jésus veut nous revêtir à nouveau, chacun de nous. Voilà, il attend juste notre oui, comme nous l'avons vu tous les jours précédents. Le jeudi, vendredi soir, donc avant ces jours-là, nous avions vu que Jésus disait, en fait, il suffit de le vouloir. N'importe qui me donne son oui, peu importe l'état de son âme, de ses péchés, quiconque revient à moi et me donne son oui et veut vivre dans ma divine volonté, je vais vraiment l'inonder de ma lumière et je vais m'occuper de tout, pour autant que ce soit vraiment un désir profond, pour autant qu'il y ait cette constance, cette fermeté dans le bien, cette persévérance. Jésus nous appelle vraiment à cette continuité dans nos actes, lui dire tous les jours, je veux vivre dans ta divine volonté. Et vraiment la constance et l'abandon qui sont les 2 ailes qui vont élever notre âme vraiment pour que celle-ci puisse se greffer dans le soleil de la divine volonté, que nous puissions être revêtis de ce manteau de gloire, de ce manteau de lumière, voilà, que portait Jésus au moment de sa résurrection. Il fait son premier pas
et dans son mouvement, les rayons qui jaillissent des mains et des pieds l'auréolent de larmes de lumière. Depuis la tête nimbée d'un diadème composé des innombrables blessures de la couronne d'épines, qui ne donne plus de sang, mais seulement de la splendeur, jusqu'au bord du vêtement, quand, en ouvrant les bras qu'il a croisés sur sa poitrine, il découvre la zone de luminosité très vive qui filtre de son habit, en lui donnant l'éclat d'un soleil à la hauteur du cœur. Donc, ça fait toutes ces plaies, voilà, les plaies de la tête, enfin, ces 5 plaies, les mains, les pieds, et de son cœur, de son côté, eh bien, tout resplendit de cette lumière. Et à notre petite échelle, quand nous faisons nos actes dans la divine volonté, on fait toutes les lumières, on ne le voit pas, on avance vraiment dans la confiance, mais chacun de nos actes produit cette lumière. On se plonge dans la volonté de Jésus, ce que nous avons fait avant de commencer à lire les écrits de Maria Valtorta. Et vraiment, nous sommes revêtus de cette lumière divine. Et cette lumière va recouvrir la laideur du péché, va éclipser les forces des ténèbres, va mettre en fuite Satan, etc. Et vraiment, cette lumière va toucher les cœurs du passé, les cœurs autour de nous, les cœurs, les âmes du futur. Vraiment, il n'y a pas de temps en Dieu, donc il va y avoir grâce et secours pour toutes les âmes. Et cette lumière va gagner le ciel, va les inonder, voilà, les saints, les bienheureux, va les revêtir. Ils vont recevoir gloire nouvelle, gloire accidentelle. La Trinité va recevoir adoration parfaite, lumière parfaite, amour parfait, gloire parfaite. Les âmes du purgatoire vont également ressentir fraîcheur, etc. Et toute la création va ressentir un renouvellement. Donc vraiment, cette lumière rejaillissant des plaies de Jésus, rejaillissant de toute son humanité, en fait, vraiment, cette lumière rejaillissant, eh bien, elle rejaillit en nous aussi. Quand on laisse Jésus vivre en nous, dans sa volonté, voilà, cela se passe dans chacun de nos regards, c'est la lumière même de Dieu qui va sortir de nos regards, voilà, ce seront les regards même de Jésus, voilà, notre souffle, chacune des respirations, cela va vraiment produire de la lumière, chacune de nos paroles, de chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, cette lumière va rejaillir pour amener vraiment de la douceur dans les âmes et beaucoup de grâce. C'est réellement la lumière qui a pris corps. Il ne s'agit pas de la faible lumière de la terre, ni du pauvre éclat des astres ou du soleil. C'est la lumière de Dieu, toute la splendeur paradisiaque qui se rassemble en un seul être. Toute cette splendeur voilà, qui déborde de son humanité. Lorsqu'il se dirige vers la sortie, et dès que l'œil peut voir autre chose que son éclat, voici que m'apparaissent, donc c'est Maria Valtorta qui dit cela, voici que m'apparaissent 2 clartés très belles, mais semblables à des étoiles par rapport au soleil, chacune d'un côté du seuil, prosternées en adoration pour le Dieu qui passe, enveloppé de sa lumière avec un sourire qui béatifie. Il quitte la grotte funèbre. Donc elle voit vraiment 2 anges qui sont voilà, au seuil de la porte, un à droite, un à gauche, et Jésus passe et il se prosterne profondément. Les gardes sont évanouis. Les forces corrompues de l'homme ne voient pas Dieu, alors que les forces pures de l'univers, les fleurs, les herbes, les oiseaux, admirent et vénèrent le puissant qui passe, nimbé de sa propre lumière et de celle du soleil. Cette lumière, en fait, toute la création se réjouit de la résurrection du Christ. Et vraiment, il y a de longues descriptions où Maria Valtorta dit les fleurs commencent à sortir, vraiment le soleil s'intensifie, etc. Enfin, en fait, tous les éléments reconnaissent leur créateur. Alors que les gardes sont évanouis parce que vraiment les forces corrompues de l'homme ne voient pas Dieu. Jésus ressuscité apparaît à sa maman. Donc vraiment, voilà, dans les évangiles, on voit que Jésus est apparu en premier à Marie-Madeleine. Ici, nous apprenons que Jésus, bien sûr, s'est montré en premier à sa maman. Marie est prosternée, le visage contre terre. On dirait une pauvre loque abandonnée. Elle semble être cette fleur morte de soif dont elle a parlé. Donc vraiment, avant la résurrection, il y avait toute la désolation de Marie, toute son agonie, vraiment très beau passage, toutes ces prières, en fait. Et Marie a accéléré le temps de la résurrection. Il n'y a pas exactement 3 jours. Et donc, elle est là, elle se sent comme cette fleur morte de soif dont elle a parlé. La fenêtre fermée s'ouvre en faisant fortement battre les volets, et avec le premier rayon de soleil, Jésus entre. Marie sursaute, lève la tête pour voir quel vent a pu ouvrir les volets, et voit son fils rayonnant. Il est beau, infiniment plus beau qu'il ne l'était avant d'avoir souffert, souriant, vivant, plus lumineux que le soleil, vêtu d'un blanc qui ressemble à de la lumière tissée, et il s'avance vers elle.
Elle se redresse sur ses genoux et joignant en croix les mains sur sa poitrine, elle dit dans un sanglot qui est tout à la fois rire et pleurs « Seigneur, mon Dieu !» Et elle reste ainsi ravie dans sa contemplation. Le visage tout baigné de larmes est devenu serein, pacifié par le sourire et l'extase. Mais lui ne veut pas voir sa maman à genoux comme une servante. Il l'appelle en lui tendant les mains, des blessures desquelles sortent des rayons qui rendent encore plus lumineuse son corps glorieux. Maman. Incliné sur sa mère qui n'ose pas le toucher, il glisse les mains sous les coudes pliés de Marie, puis il la lève, la serre sur son cœur et l'embrasse. Alors Marie comprend qu'il ne s'agit pas d'une vision, que c'est son fils réellement ressuscité, que c'est son Jésus, son fils qu'il aime encore comme un fils. Et avec un cri, elle se jette à son cou, elle l'embrasse et le couvre de baisers, mêlant rire et larmes. Elle baisse son front et il n'y a plus de blessure, sa tête qui n'est plus dépeignée ni couverte de sang, ses yeux éblouissants, ses joues guéries, sa bouche qui n'est plus enflée. Et puis, elle lui prend les mains et en baise le dessus et la paume sur les blessures rayonnantes, et tout à coup se baisse à ses pieds, les découvre de dessous son vêtement de splendeur et les baise. Puis elle se lève, le regarde, n'ose pas, mais lui sourit et comprend. Il en trouve son vêtement sur la poitrine et suggère « Et celle-là, maman, tu ne la baises pas ? C'est qui t'a fait si mal, donc la plaie du cœur de Jésus, c'est qui t'a fait si mal et que toi seul es digne de baiser. Embrasse-moi sur le cœur, maman, ton baiser m'enlèvera le dernier soupir de tout ce que j'ai souffert et me donnera cette joie qui manque encore à ma joie de ressusciter. » Il prend dans ses mains le visage de sa maman et en pose les lèvres sur le bord de la blessure du côté, d'où sortent des flots de lumière très vive. Le visage de Marie est auréolé de cette lumière, plongée comme il l'est dans ses rayons. Elle l'embrasse longuement tandis que Jésus la caresse. Elle ne s'en lasse pas. On dirait une assoiffée qui a trouvé une source et boit la vie qui lui échappait. Jésus prend la parole. « Tout est terminé, maman. Maintenant, tu ne dois plus pleurer pour ton fils. L'épreuve est achevée. La rédemption est arrivée. Maman, merci de m'avoir conçue. Maman, merci de m'avoir élevée, aidée dans la vie et dans la mort. J'ai senti monter vers moi toutes tes prières. Elles ont été ma force dans la douleur. Elles ont été mes compagnes dans mon voyage sur la terre. Et au-delà de la terre, on sait que Marie et Jésus étaient unis, leurs deux cœurs fondus. Tout ce que Jésus vivait, Marie le vivait en son fort. Marie était comme consumée en Jésus continuellement. Donc elle a accompagné toutes les douleurs de son fils, mais tout au long de sa vie, on sait que Jésus a souffert, mais tout ce que sa divinité imposait à son humanité. Depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, Marie était là, elle ressentait toutes les douleurs de Jésus dans son sein. Jésus couronné d'épines, crucifié par nos nombreux actes déconnectés du divin vouloir. Merci maman, tes prières ont été ma force dans la douleur, mes compagnes dans mon voyage sur la terre et au-delà de la terre. Elles sont venues avec moi sur la croix et dans les limbes. Elles ont été entendues par tous et vues par le Père et par l'Esprit Saint qui en ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux né au paradis. Elles ont été connues par les patriarches et les nouveaux saints, par les premiers habitants de ma Jérusalem. Prière de Marie, bien sûr, faite dans la divine volonté, résonne partout et continue de résonner. Tout est là. Il n'y a pas de temps, donc vraiment, tout ce que Marie a fait, c'est toujours en acte de se donner. Et elle, chacun de ses actes, chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, tout était prière. Donc Jésus dit merci maman pour toutes tes prières. Voilà, qui continuent à remplir le ciel et la terre. Moi, je t'apporte leurs remerciements. Donc voilà, de mon Père, de l'Esprit Saint, de tous les patriarches, des nouveaux saints, des premiers habitants de ma Jérusalem. Je t'apporte leurs remerciements, maman, accompagnés des baisers de nos parents, de leurs bénédictions et de celles de Joseph, ton époux d'âme. Le ciel tout entier t'acclame, ma mère, maman sainte. Je vais maintenant, maman, auprès du Père avec mon vêtement humain. Le paradis doit voir le vainqueur dans son vêtement d'homme, avec lequel il a vaincu le péché de l'homme. Mais ensuite je reviendrai. Je dois confirmer dans la foi ceux qui ne croient pas encore et ont besoin de croire pour amener les autres à la foi. Je dois fortifier les faibles qui auront bien besoin de force pour résister au monde. Je dois aller maintenant, je vais remonter, me montrer comme ça avec mon vêtement d'humanité dans le ciel. Et puis je reviendrai fortifier tous mes disciples
pour qu'il puisse annoncer vraiment avec amour ma résurrection, qu'il puisse trouver la force pour résister au monde. Puis je monterai au ciel, mais je ne te laisserai pas seule, maman. Tu vois ce voile? Voilà, le voile, vraiment le visage qui s'est imprimé sur le voile de Sainte Véronique, et bien pendant tout le temps de la désolation, Maman Marie eh bien serrait ce voile sur son cœur. Tu vois ce voile? Dans mon anéantissement, j'ai dégagé encore une puissance de miracle pour toi, pour te donner ce réconfort. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. Tu me posséderas dans le sacrement, réel, comme je l'étais quand tu me portais. Message pour chacun de nous. Voilà, tu me posséderas complètement, voilà, dans ce sacrement, dans le Saint-Sacrement. Tu ne seras plus séparé du Fils. Et ayant le Fils, tu as notre Trinité. Ciel vivant, tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes et tu sanctifieras l'Église, toi la reine du sacerdoce et la mère des chrétiens. Puis je viendrai te chercher. Donc, Jésus lui dit tout ce qui va se passer. Je vais remonter voir le Père, puis je vais venir fortifier tous mes apôtres, etc. Puis je remonterai à nouveau, mais je serai toujours avec toi. Tu m'auras avec toi dans le sacrement. Et puis je viendrai te chercher, voilà, au moment de l'Assomption. Et cette fois, je ne serai plus en toi, mais toi en moi, dans mon royaume, pour rendre le paradis plus beau. Maintenant, je m'en vais, maman. Je vais rendre heureuse l'autre Marie. Puis je monterai vers le Père. Donc il dit, avant de monter vers le Père, je vais aller voir Marie-Madeleine. C'est de là que je viendrai à ceux qui ne croient pas. Maman, ton baiser pour bénédiction, et ma paix à toi pour compagne. Adieu. Alors Jésus disparaît dans le soleil qui descend à flot du ciel serein du matin. Les saintes femmes au tombeau du Christ. Donc en fait, toutes les femmes se sont réunies pour aller embaumer le corps de Jésus. Donc elles ont préparé des aromates, etc. Et en chemin, elles discutent en disant on va devoir aller chercher Jeanne. Ce serait bien qu'on passe chez Joseph d'Arimathie puisque voilà, il est propriétaire de ce tombeau, etc. Donc elles discutent comme ça. Et Marie, eh bien, quelque part, s'éclipse un petit peu du groupe pour aller directement au tombeau. Laissez-moi y aller. Et Marie-Madeleine coupe court à tout autre commentaire en s'éloignant rapidement avec son sac de baume et son argent sur sa poitrine. Marie-Madeleine se trouve donc en chemin exactement à la limite de la ruelle qui mène au jardin de Joseph d'Arimathie quand elle est surprise par le grondement puissant. C'est vraiment intéressant, on voit sous différents angles en fait. Donc comme on l'a vu, donc vraiment cette boule de lumière, en fait c'est l'Esprit de Dieu. Et alors quand vraiment voilà, le tombeau s'est ouvert et que l'Esprit est venu voilà, remplir l'humanité de Jésus, eh bien, il y a eu donc ce grand tremblement de terre et donc les gardiens sont tombés comme morts, évanouis, etc. Donc ici, Marie-Madeleine, elle entend ce grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste. Au même instant, dans la lumière à peine rosée de l'aurore, s'allume une grande lumière qui descend comme si c'était un globe incandescent, splendide, qui coupe en zigzag l'air tranquille. Donc elle voit vraiment en fait cette boule de lumière descendre. Marie de Magdala en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment en murmurant « Mon Seigneur », puis se redresse comme une fleur après le passage du vent et s'élance encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre comme un oiseau poursuivi qui cherche son nid, du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais malgré sa hâte, elle n'est pas arrivée quand le céleste météore fait office de levier et de flamme sur le seau de chaux posé pour renforcer la lourde pierre, ni quand celle-ci tombe avec fracas. Donc elle n'est pas encore là quand le tombeau s'ouvre, provoquant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre. Car celui-ci a beau être bref, il est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. Donc c'est vraiment simultané, vraiment cette boule de lumière qui ouvre la tombe et en même temps tremblement de terre et les gardes tombent comme morts. Donc Marie-Madeleine, elle entend tout cela au loin. Elle a vu cette boule de lumière, elle entend cela au loin. À son arrivée, Marie-Madeleine voit ces inutiles joailliers du triomphateur jetés à terre. Elle voit les soldats à terre endormis, comme morts, comme une gerbe d'épis fauchés. Elle ne fait pas le rapprochement entre le tremblement de terre et la résurrection. Mais à la vue de ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus. Et elle tombe à genoux en disant « Malheur, ils l'ont enlevé, ils ont enlevé mon Jésus ». Consternée, elle pleure. Puis elle se lève et repart en courant prévenir Pierre et Jean. Donc
fait, elle voit le tombeau vide, elle voit les soldats endormis, et donc elle se dit, en fait, voilà, on a volé le corps de mon sauveur, et donc elle court et elle repart, elle rebrousse chemin pour aller prévenir Pierre et Jean. Pierre et Jean partent aussitôt. Pendant ce temps, Suzanne et Salomé, donc les femmes, après avoir quitté leur compagne et atteint les murs, sont surprises par le tremblement de terre. Elles entendent elles aussi le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient, mais l'amour triomphe de la peur et elles repartent vers le tombeau. Donc pendant que Marie-Madeleine va chercher Jean et Pierre, les femmes, elles continuent leur chemin après avoir entendu le tremblement de terre. Voilà, l'amour surpasse tout et elles se rendent au tombeau. Encore tout apeurée, elle pénètre dans le jardin et voit les gardes évanouis, ainsi qu'une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Donc elle voit la lumière qui sort du tombeau. Cela augmente leur effroi qui atteint son comble quand, en se tenant par la main pour s'encourager mutuellement, elles se présentent sur le seuil et elles aperçoivent dans l'obscurité de la grotte sépulcrale une créature lumineuse et très belle qui sourit doucement et les salue de là où elle se tient, appuyée à droite de la pierre de l'onction, dont la grisaille disparaît devant une si incandescente splendeur. Donc elle voit la lumière et elle voit un ange en fait qui se tient à côté du sépulcre vide, enfin de l'endroit où ils avaient déposé Jésus. Elle tombe à genoux, abasourdie, mais l'ange leur parle avec douceur. « N'ayez pas peur de moi, je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. La souffrance du Christ, son humiliation dans la mort sont terminées. Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez, est ressuscité. Il n'est plus ici. L'endroit où vous l'avez déposé, regardez, est vide. Réjouissez-vous avec moi. Allez, dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là-bas pendant quelque temps, comme il l'a dit. » Donc, vous voyez tout ce qui se passe. Marie-Madeleine qui arrive, elle croit qu'on a volé le corps, elle repart chercher Pierre et Jean. Entre-temps, eh bien, les femmes avec qui elle était au début, qui avaient été chercher d'autres femmes, etc., eh bien, il y en a deux, Salomé et Suzanne, qui se dirigent à deux. Malgré la peur du tremblement de terre, elle se dirige à deux et là, elle voit les soldats endormis, elle rentre dans le sépulcre et là, elle voit un ange, voilà, qui annonce cette résurrection. Elles sont terrorisées et murmurent. « Nous allons mourir, nous avons vu l'ange du Seigneur. » Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin à la maison et se réfugient au cénacle, sans même demander à voir Marie. Donc elles se disent en fait, on va rien dire du tout, elles sont complètement rendues muettes par la peur. Et là, elles s'imaginent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Pierre et Jean, donc entre-temps, Pierre et Jean et Marie-Madeleine, retournent au jardin, sont déjà arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau. Les gardes n'y sont plus et l'ange non plus. Jean s'agenouille sur le seuil ouvert. Pierre, lui, pénètre dans le tombeau. Jean se relève et entre aussi. Au même moment, Pierre découvre le suaire posé dans un coin, bien plié, avec à l'intérieur le linceul soigneusement roulé. Ils l'ont vraiment enlevé. Les deux disciples sortent anéantis. Donc vraiment, ils n'ont pas cette foi en fait. Ils doutent, ils l'ont vraiment enlevé. Ils voient le sanctuaire posé, ils voient les soldats sont plus là. Ils disent c'est la confirmation qu'ils l'ont enlevé. En fait, les soldats sont partis avec son corps. Ils sont anéantis. Marie ne répond même pas. Elle s'affaisse sur le sol, juste à côté de la porte, et elle pleure pendant que les autres parlent lentement. Donc elle se dit je vais rester ici, en fait, je vais respirer l'air qui a entouré le corps de mon sauveur. Elle reste là, dans les pleurs et dans les larmes. Pierre et Jean retournent au cénacle. Puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur, et à travers ses larmes, elle voit deux anges, assis à la tête et aux pieds de la pierre de l'onction. La pauvre Marie est tenaillée, donc Marie-Madeleine, elle est tenaillée par un tel combat intérieur entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle regarde ces anges sans même s'étonner. Cette femme courageuse qui a résisté héroïquement à tout n'a plus que des larmes. « Pourquoi pleures-tu » demande l'un des deux enfants lumineux. « Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais pas où ils me l'ont mis. » L'ange tourne les yeux vers son compagnon en souriant, et l'autre fait de même, et avec un éclair de joie angélique, tous deux regardent en direction du jardin tout fleuri. Marie se retourne pour suivre leur regard, et elle voit un homme très beau.
Cet homme la regarde avec pitié et lui demande, c'est bien sûr Jésus, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Alors Marie dit au milieu des sanglots, « Ils m'ont pris le Seigneur Jésus, j'étais venue pour l'embaumer en attendant sa résurrection. Les hommes ont enlevé mon amour et avec lui, ils m'ont tout enlevé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. Je ne le dirai à personne, ce sera un secret entre toi et moi. Veux-tu que je t'achète son corps? Je le ferai. Combien veux-tu? Je suis riche, je peux te donner son poids en or et en bijoux, mais rends-le-moi, je ne te dénoncerai pas. Dis-moi où est mon Seigneur Jésus. Je suis forte, je le prendrai dans mes bras et je le porterai comme un enfant dans un lieu sûr. » Et à ce moment-là, Marie, donc Jésus qui appelle Marie-Madeleine par son prénom. Jésus rayonne en l'appelant et il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Rabouni, Marie-Madeleine directement, elle le reconnaît, Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Et Marie se lève, court aux pieds de Jésus, voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant, à peine du bout des doigts sur le front. Ne me touche pas, je ne suis pas encore montée vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères et mes amis, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Plus tard, je viendrai à eux. Absorbé par une lumière insoutenable, Jésus disparaît alors. Marie baise le sol où il se trouvait et court vers la maison. « Il est ressuscité, il est ressuscité !» Elle en pleure de bonheur. Pierre et Jean accourent. Salomé et Suzanne, toujours apeurées, sortent du cénacle et écoutent son récit, tandis que Marie, femme d'Alphée, Marthe et Jeanne, le souffle court, révèlent qu'elles y sont allées elles aussi, et qu'elles ont vu 2 anges qui se disaient le gardien de l'homme-dieu et l'ange de sa douleur, et qu'ils ont donné l'ordre d'annoncer aux disciples qu'il était ressuscité. Donc Suzanne et Salomé qui ont vu un ange, toutes les autres femmes qui sont arrivées, par la suite, elles ont vu les 2 anges, que Marie-Madeleine a vu également. Donc Marie-Madeleine a dit, moi je les ai vus et j'ai vu Jésus ressuscité. Et donc toutes les femmes commencent à témoigner de cette résurrection. Même les femmes apeurées, Salomé et Suzanne qui étaient cachées, qui croyaient que c'était une malédiction, elles croyaient que c'était comme le démon qui se jouait d'elles. Et comme Pierre hoche la tête, elles insistent. Oui, ils ont dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit quand il était encore en Galilée. Ne vous le rappelez-vous pas? Il l'a prédit. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et Pierre et même Jean restent très hésitants. Voilà, ils sont un peu dubitatifs. Marie, femme d'Alphée, dit à Salomé, « Retournons-y toutes les deux. Voyons si nous sommes toutes ivres. » Voilà, parce que vraiment les hommes avaient l'air de dire, mais non, c'est peut-être un peu de la folie, vous avez vu la lumière, vous avez cru que, voilà. Elles sortent en courant. Donc, Marie, femme d'Alphée, et Salomé vont retourner pour dire, nous aussi on a envie de voir Jésus, on va retourner au tombeau. Les deux vieilles femmes reviennent. C'est vrai, nous l'avons vu nous aussi. Il nous a dit, près du jardin de Barnabé, paix à vous, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils doivent se rendre d'ici quelques jours en Galilée. Là-bas, nous serons réunis. Pierre dit, vous êtes folle, femme. Alors Marie, donc la mère de Jésus, qui tient toujours sur son cœur Marie-Madeleine, qui pleure comme un saule sous une averse à cause de sa trop grande joie, Marie, qui baisse les cheveux blonds de Marie-Madeleine, lève son visage transfiguré et dit une courte phrase. « Il est réellement ressuscité. Je l'ai tenu dans mes bras et j'ai baisé ses plaies. » Puis elle se penche sur les cheveux de cette passionnée qu'est Marie-Madeleine et elle ajoute « Oui, la joie est encore plus forte que la douleur, mais ce n'est qu'un grain de sable par rapport à ce qui sera ton océan de joie éternelle. » Ce qui nous attend dans le ciel. Heureuse es-tu d'avoir fait parler ton esprit par-dessus la raison. Voilà, Marie, elle a annoncé, il est ressuscité. Marie-Madeleine l'a annoncé. Heureuse es-tu d'avoir fait parler ton esprit par-dessus la raison. Voilà, d'avoir laissé parler vraiment ton cœur et de ne pas avoir réfléchi si c'était possible ou pas. Pierre n'ose plus le nier, il s'écrie. Mais alors, s'il en est ainsi, il faut le faire savoir aux autres, à ceux qui sont dispersés dans les campagnes. Chercher, agir
Allons, remuez-vous, s'il devait vraiment venir, qu'il nous trouve au moins. » Il ne se rend même pas compte que par ces mots, il reconnaît ne pas encore croire aveuglément à la résurrection. Et puis s'ensuit toute une série d'apparitions. Voilà, Jésus qui va apparaître à son ami Lazare, à Jeanne, femme de Couza, et puis Jésus qui va apparaître à Joseph d'Arimathie, à Nicodème, à Manahan. Donc vraiment, il apparaît à tous ses amis en fait. Et donc c'est très très bien décrit. On ne va pas le lire ensemble, mais c'est très très beau. Il apparaît aux bergers, aux disciples d'Emmaüs, aux apôtres réunis dans le cénacle. Il n'y avait pas encore Thomas à ce moment-là. Et puis après, il apparaît avec quand Thomas est là, il apparaît aux apôtres et avec cette fameuse cette fameuse scène où saint Thomas ne croit pas. Il dit j'ai besoin de voir pour croire, et Jésus lui montre ses plaies en disant mets tes doigts dans mes plaies. Et à ce moment-là, Thomas se jette à ses pieds pour dire mon Seigneur et mon Dieu. Et puis il va apparaître à diverses personnes, à tous ses disciples. Et puis également, comme nous le connaissons bien, sur les rives du lac où il va demander à ses apôtres de jeter leur filet. Donc c'est très 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 beau. Et alors nous pouvons clôturer par les considérations que Jésus fait lui-même sur sa résurrection. Donc il va résumer en fait tout ce que nous avons lu et il va vraiment nous donner de manière succincte tout ce qui s'est passé pendant sa résurrection. Au début de l'aube du 3e jour, je suis donc descendu comme le soleil, et par ma splendeur, j'ai brisé les sceaux des hommes, tellement dérisoires devant la puissance de Dieu. Ce sceau, ce grand sceau en cire rouge, a été brisé. Donc Jésus est venu briser vraiment les sceaux des hommes. J'ai fait levier de ma force pour renverser la pierre gardée en vain, et de mon apparition, j'ai fait la foudre qui a traversé les soldats inutilement placés là pour garder une mort qui était vie, que nulle force humaine ne pouvait empêcher d'être telle. Bien plus puissant que votre courant électrique, mon esprit est entré comme une épée de feu divin pour réchauffer la froide dépouille de mon cadavre. L'Esprit de Dieu a insufflé la vie au nouvel Adam, en se disant à lui-même « Vie, je le veux ». J'écarte alors les linges de mort, je jette l'enveloppe des onguents, je n'ai pas besoin d'eux pour apparaître comme la beauté éternelle, l'éternelle intégrité. Je porte un vêtement qui n'est pas de cette terre, mais tissé par mon Père, lui qui a aussi tissé la soie des lys virginaux. Je suis revêtue de splendeur, je suis ornée de mes plaies qui ne sointent plus du sang, mais dégagent de la lumière. Cette lumière qui sera la joie de ma mère, celle des bienheureux, et la vue insoutenable des maudits et des démons sur la terre et au dernier jour. L'ange de ma vie, d'homme, et l'ange de ma douleur sont prosternés devant moi et adorent ma gloire. Donc c'était les 2 anges qui se trouvaient au seuil de la porte quand Jésus a quitté le sépulcre. Ces 2 anges qui se sont prosternés, les 2 anges que les femmes ont vus en fait et qui ont annoncé la résurrection de Jésus à Marie-Madeleine. Ils ont regardé vers le jardin et elle a vu la première après la Vierge Marie, elle a vu Jésus. Mes 2 anges gardiens sont présents, l'un pour se réjouir à la vue de celui sur lequel il a veillé et qui maintenant n'a plus besoin de défense angélique, et l'autre qui a vu mes larmes pour voir mon sourire, qui a vu mon combat pour voir ma victoire, qui a vu ma douleur pour voir ma joie. Je sors alors dans le jardin, plein de boutons de fleurs et de rosées. C'est Pâques, Maria. Il s'adresse vraiment à Maria Valtorta, c'est la Pâques. C'est bien le passage de l'ange de Dieu, son passage de la mort à la vie, son passage pour donner la vie à ceux qui croient en son nom. C'est Pâques, c'est la paix qui passe dans le monde, une paix qui n'est plus voilée par la condition humaine, mais qui est libre, complète, puisque le pouvoir de Dieu lui est rendu. Je vais ensuite trouver ma maman. Avant même de revenir vers mon Père dans mon vêtement d'homme glorifié, je vais la voir. Je vais dans la splendeur de mon vêtement paradisiaque et de mes joyaux vivants. Il lui est possible à elle de me toucher, de m'embrasser, car elle est la pure, la belle, l'aimée, la bénie, la sainte de Dieu. C'est trop beau. Donc c'est pour ça que Marie a pu vraiment embrasser son fils, embrasser toutes ses plaies, alors que Marie-Madeleine, qui était encore empreinte de ses péchés, qui devait encore beaucoup faire des pénitences, n'a pas pu toucher Jésus avant qu'il retourne voir le Père. Le nouvel Adam va trouver la nouvelle Ève. Après m'être rendu auprès de la toute pure, ma maman, il était juste que son fils Dieu commence par elle, en vertu de son droit de sainteté et de maternité. Et bien après,
je me suis présentée à la femme rachetée, Marie-Madeleine. Je ne me laisse pas toucher par elle. Elle n'est pas la pure qui peut toucher sans contaminer le Fils qui revient au Père. Elle a encore beaucoup à purifier par la pénitence, mais son amour mérite cette récompense. Et là, Jésus finit par cette réflexion vraiment en regardant Marie-Madeleine. Pourquoi voilà, c'est elle, l'apôtre des apôtres. Pourquoi elle a eu cette récompense. Marie, bien sûr, voilà, maman qui a tout vécu avec Jésus. La toute belle, la toute sainte, la toute pure. Mais pourquoi Marie-Madeleine, la toute première, avoir vu Jésus? Vois-tu combien j'aime toute personne qui a été coupable, mais qui a voulu sortir de sa faute. En fait, Jésus a voulu vraiment donner cette récompense à Marie-Madeleine. Elle était largement coupable dans tous les vices, comme on le dit, elle avait les 7 démons en elle, etc. Mais elle a voulu sortir de la faute, elle s'est abandonnée dans les bras de Jésus. Ce n'est même pas à Jean d'abord que je me montre, mais à Marie-Madeleine. J'avais déjà accordé à Jean la qualité de fils, il la méritait car il était pur et il pouvait être pour la toute pure de Dieu, non seulement un fils spirituel, mais aussi celui qui pouvait pourvoir aux nécessités de la chair et apporter ses soins. Sur la croix, quand Jésus a dit « Mère, voici ton fils » et à Saint Jean « Voici ta mère ». Jésus dit « Mais il était tout pur et vraiment, j'ai voulu que ma maman soit vraiment sous sa protection quelque part, vraiment qu'il puisse pourvoir à toutes les nécessités de la vie. » Marie-Madeleine, celle qui est ressuscitée à la grâce, à la première vision de la grâce ressuscitée. Voilà. Donc c'est vraiment, Jésus nous dit, en fait, j'aime tellement toutes les personnes qui veulent sortir de leur faute, en fait, qui veulent revenir à moi. Je les récompense tellement, je les inonde de grâce. Et vraiment, nous pouvons garder en tête, voilà, Marie-Madeleine, qui était cette grande pécheresse, qui a cette joie de pouvoir voir Jésus, la première, après la Vierge Marie. Marie-Madeleine, celle qui est ressuscitée à la grâce, à la première vision de la grâce ressuscitée. Quand vous m'aimez jusqu'à tout vaincre pour moi, je prends votre tête et votre cœur malade dans mes mains transpercées et je vous souffle au visage ma puissance et je vous sauve mes enfants que j'aime. Vous devenez beaux, en bonne santé, libres, heureux. Quand vous revenez à moi, que vous venez vous confesser, que vous jetez dans mes bras, je vous rends beau, je vous rends lumière, je vous rends semblable à moi. Vous redevenez les enfants bien-aimés du Seigneur. Je fais de vous des porteurs de ma bonté parmi les pauvres hommes, les témoins de ma bonté à leur égard, pour les en persuader. Surtout, ayez foi en moi, vivez dans l'amour, ne craignez rien, que tout ce que j'ai souffert pour vous sauver vous donne l'assurance d'être aimé de votre Dieu. Tout ce que j'ai souffert, donc restez toujours unis à ma passion. Pensez-y continuellement. Voilà, on le sait avec les 24 heures, voilà, même si on est dans le temps pascal, eh bien, voilà, Jésus nous invite à garder toujours toutes ces souffrances en tête, tout ce que Jésus a souffert pour nous, comme un gage de son amour brûlant pour chacun de nous. Parce que toutes ces souffrances, non seulement les 24 dernières heures de sa vie, mais tout au long de sa vie, en fait, Jésus nous appelait. Dans toutes ces souffrances, ces gémissements, ces pleurs, il nous appelait pour tout nous donner, pour nous faire revivre à cette vie nouvelle, pour nous rendre beaux. Surtout, ayez foi en moi, vivez dans l'amour, ne craignez rien, que tout ce que j'ai souffert pour vous sauver vous donne l'assurance d'être aimé de votre Dieu. Quant à toi, et là Jésus s'adresse à chacun de nous à travers Maria Valtorta, souris après avoir pleuré. Voilà, après avoir passé tout ce temps vraiment à accompagner Jésus lors de la dernière scène, à l'avoir accompagné à travers les 24 heures dans son agonie au jardin de Gethsémani, etc., son douloureux parcours, et avoir vécu avec lui cette crucifixion, 3 heures d'agonie sur la croix, et puis la désolation de Maman Marie, la mise au sépulcre. Après avoir tant pleuré, Jésus dit « Souris maintenant, ton Jésus ne souffre plus ». Voilà, mon humanité est glorieuse. Il n'y a plus ni sang ni blessure, mais de la lumière, de la lumière, de la lumière et la joie et la gloire. Que ma joie et ma lumière soient en toi, jusqu'à ce que vienne l'heure du ciel. Voilà, Jésus veut nous inonder de sa lumière. Il veut nous inonder de lui. Il veut qu'on soit resplendissant. Il veut vivre en nous. Il veut que nous soyons vraiment des témoins de sa gloire. Alors Seigneur, nous te demandons vraiment, voilà, à chacune de nos respirations, chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, d'augmenter notre foi. Voilà, que nous puissions, voilà, être de bons enfants pour toi. Que nous puissions travailler à chaque instant à l'avènement de ton royaume.
Sois béni, Jésus, vraiment en ce jour merveilleux. Sois béni, adoré de tous. Et c'est vraiment dans ta volonté que nous avons réactualisé tous ces moments de ta résurrection et que vraiment nous avons profité de chacun de tes enseignements. Nous reprenons toutes les paroles que tu as prononcées pour vraiment fortifier tes apôtres et on les grève dans chaque cœur et vraiment on fait resplendir la lumière de ta résurrection dans chaque âme de chaque génération. Voilà, que tout puisse être transfiguré par cette lumière. Seigneur, nous t'adorons et nous t'aimons et nous voulons t'offrir ton propre amour, l'amour que tu as placé dans les cieux, dans le soleil, dans les étoiles, dans chaque espèce animale, végétale, minérale, dans tout ce que nous voyons de beau autour de nous, dans le vent, dans la puissance des vagues. Nous reprenons cet amour pour te le redonner continuellement, Seigneur, pour t'honorer, pour te glorifier. Nous prenons également l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Nous te réoffrons cet amour trinitaire. Et nous voulons t'aimer avec toute la cour céleste, avec Louisa. Et nous voulons, Jésus, te réoffrir tout l'amour que tu as placé également dans l'œuvre de la rédemption et l'amour que tu as placé dans les sacrements. On reprend tout pour te redonner tout continuellement, Seigneur. Et nous récapitulons également tous les actes des saints de tous les temps que nous réactualisons pour tout te redonner, Seigneur, à chaque instant. À chacun de mouvements de nos visages, de nos mains, à chaque mouvement externe, interne, conscient, inconscient, on te redonne cet amour, on te loue, on te bénit, on te rend gloire et à chaque instant on te demande l'avènement de ton royaume d'amour, que nous puissions tous être revêtus de ce vêtement de lumière, le vêtement de ta résurrection, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être ces enfants de lumière et tu l'as dit tellement de fois à Louisa. Voilà, au plus vous allez vous immerger dans les vérités que je vous donne, vous allez les mastiquer, les digérer, les mettre en pratique, au plus ma lumière va grandir en vous. C'est mon royaume qui va s'établir de plus en plus en vous. C'est ma splendeur. Donc je vais prendre de plus en plus de place. C'est moi qui vais venir tout faire, c'est ma divine volonté qui va venir tout régir en vous. Donc vous allez ressentir vraiment ma vie couler en vous, dans chacun de vos actes. Donc c'est magnifique, Seigneur, vraiment, voilà, donne-nous cette grâce de la persévérance et de la constance. Nous voulons vraiment être ces enfants dignes pour toi. Et toi, nous savons que tu nous donnes tout. Quand nous reprenons cette place, eh bien, tu nous rends propriétaires de tout. Seigneur, que d'amour, que de lumière, que de joie en ce jour béni. Sois béni, Jésus, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée et soyez tous bénis. Au revoir.